Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, nos esprits ressemblent souvent à un zoo plein de singes agités qui se balancent de branche en branche, babillant sans cesse et nous distrayant du moment présent. Ce phénomène, communément appelé esprit du singe, peut être particulièrement problématique lorsqu'il s'agit de gérer l'anxiété et les soucis. Mais ne vous inquiétez pas, car la psychologue clinicienne Jennifer Shannon offre un rayon d'espoir avec son livre transformateur « Ne nourrissez pas l'esprit du singe ». Imaginez ceci, vous vous préparez pour un entretien d'embauche crucial, l'opportunité d'une vie. Pourtant, à mesure que le grand jour approche, votre esprit devient un champ de bataille, envahi par une cacophonie de scénarios catastrophes inventés par votre esprit du singe. Chaque faux pas potentiel, chaque erreur passée et chaque échec imaginaire envahissent vos pensées, noyant toute trace de confiance ou de paix. À mesure que l'entretien se rapproche, l'esprit du singe ne fait que devenir plus fort, son bavardage incessant résonnant dans votre esprit jour et nuit. Il semble impossible d'échapper à son emprise alors qu'il vous remplit de doutes et d'anxiété, vous laissant sans sommeil et épuisé. Mais et s'il existait un moyen de calmer les singes et de reprendre le contrôle de votre esprit ? C'est là que le livre de Shannon intervient, offrant des stratégies pratiques ancrées dans des techniques fondées sur des preuves pour faire taire l'esprit du singe et trouver la paix au milieu du chaos. S'appuyant sur son expertise en tant que psychologue clinicienne, Shannon expose les effets néfastes de l'indulgence de nos esprits du singe. À travers des anecdotes réalistes et des aperçus scientifiques, elle dévoile les mécanismes physiologiques et psychologiques qui nous maintiennent piégés dans un cycle d'anxiété et de soucis. Au cœur de l'approche de Shannon se trouve le concept de la pleine conscience, un outil puissant pour nous ancrer dans le moment présent et nous désengager du bavardage incessant de l'esprit du singe. En cultivant des compétences en pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement, créant ainsi un espace de clarté et de calme. De plus, Shannon met en avant l'importance de l'acceptation et de l'engagement dans la gestion de l'anxiété. Plutôt que de résister ou de réprimer nos peurs, elle nous encourage à les reconnaître avec compassion et à avancer avec intention et objectif. Mais peut-être la leçon la plus profonde du livre de Shannon est-elle celle de l'autocompassion. En nous traitant avec gentillesse et compréhension, nous rompons le cycle de l'autocritique perpétué par l'esprit du singe, favorisant la résilience et la force intérieure. En essence, Ne nourrissez pas l'esprit du singe est bien plus qu'un simple livre d'auto-assistance, c'est un plan pour la libération des chaînes de l'anxiété et des soucis. Grâce à l'orientation experte de Shannon et à son approche compatissante, les lecteurs sont encouragés à reprendre le contrôle de leur esprit et à vivre pleinement dans le moment présent. Ainsi, si vous en avez assez d'être pris en otage par votre esprit du singe, il est temps de vous lancer dans ce voyage transformateur et de découvrir la paix et la liberté qui vous attendent. Sarah, une jeune femme luttant contre l'anxiété chronique, se réveille chaque jour consumée par des inquiétudes face à l'inconnu. Des interactions sociales aux défis professionnels, son esprit élabore des scénarios catastrophes, la laissant épuisée et dépassée. Dans son parcours avec Ne nourrissez pas l'esprit du singe, Sarah apprend une leçon vitale, l'acceptation est la clé de la gestion de l'anxiété. Elle réalise que ses tentatives de réprimer les pensées anxieuses ne font qu'alimenter leur pouvoir, la piégeant dans un cycle de soucis. En embrassant l'acceptation, Sarah commence à reconnaître ses peurs sans jugement ni résistance. Par exemple, lorsque Sarah ressent la piqûre familière de l'anxiété à l'idée de s'embarrasser au travail, elle n'engage plus de lutte interne. Au lieu de cela, elle accepte la pensée et explore ses peurs sous-jacentes. Ce changement de perspective lui permet d'examiner objectivement ses pensées, diminuant leur emprise sur elle. Mais l'acceptation n'est que le début. Sarah découvre également le pouvoir de l'engagement dans la gestion de l'anxiété. En alignant ses actions sur ses valeurs et ses objectifs, elle trouve un sens au-delà de ses peurs. En identifiant des valeurs telles que l'authenticité et la connexion, elle s'engage dans un voyage de croissance personnelle et de compassion envers elle-même. À travers des pratiques de pleine conscience et d'action compatissante envers soi-même, Sarah crée un espace mental pour se distancer des pensées anxieuses. Cette clarté nouvellement trouvée apporte une paix et une résilience accrue, lui permettant de coexister avec ses peurs tout en vivant une vie significative. En pratiquant cette activité, nous entraînons notre esprit à devenir plus conscient du moment présent et moins enchevêtré dans des pensées anxieuses. Shannon suggère de commencer avec seulement quelques minutes de méditation chaque jour et d'augmenter progressivement la durée à mesure que nous nous familiarisons avec la pratique. Pendant la méditation, il est courant de remarquer l'émergence de pensées anxieuses.
Au lieu d'essayer de les repousser ou de nous juger pour les avoir, Shannon nous encourage à simplement les observer sans attachement ni résistance. En adoptant une attitude de curiosité envers nos pensées, plutôt que de peur, nous créons un espace mental et nous nous en éloignons. Une autre stratégie efficace pour cultiver la pleine conscience est les techniques d'ancrage. L'ancrage consiste à diriger notre attention vers le moment présent en nous concentrant sur nos sens ou les sensations physiques de notre corps. Par exemple, nous pouvons nous engager dans un exercice de pleine conscience où nous prêtons une attention particulière aux sons, aux odeurs et aux sensations autour de nous, où nous concentrons sur la sensation du sol sous nos pieds. En nous ancrant dans le moment présent, nous pouvons détourner notre attention des pensées anxieuses et retrouver un état de calme et de clarté. En plus de la pleine conscience, la compassion envers soi-même joue un rôle crucial dans la gestion de l'anxiété. La compassion envers soi-même consiste à se traiter avec gentillesse et compréhension, notamment en période de difficulté et de détresse. Lorsque nous éprouvons de l'anxiété, il est courant que des pensées autocritiques surgissent. Nous pouvons nous flageller pour ressentir de l'anxiété ou le voir comme un échec personnel. Cependant, la compassion envers soi-même nous encourage à répondre à nos difficultés avec empathie et réconfort. Nous pouvons nous rappeler qu'il est naturel de ressentir de l'anxiété par moments et que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pratiquer la compassion envers soi-même consiste également à prendre soin de notre bien-être physique et émotionnel, à nourrir notre corps avec une alimentation saine, à obtenir suffisamment de sommeil et à nous engager dans des activités qui nous apportent joie et détente. Les stratégies tirées de Ne nourrissez pas l'esprit du singe et offrent des directives pratiques pour gérer activement l'anxiété dans notre vie quotidienne. En nous familiarisant avec les déclencheurs, en pratiquant la respiration consciente, en restant présent, en remettant en question les pensées anxieuses, en favorisant la compassion envers soi-même et en adoptant des habitudes de vie saines, nous pouvons reprendre le contrôle de notre esprit et réduire l'impact de l'anxiété sur notre bien-être global. Comme Shannon nous le rappelle, embrasser l'inconfort, remettre en question les pensées anxieuses et pratiquer la compassion envers soi-même sont des outils puissants pour surmonter l'emprise de l'anxiété et vivre une vie plus épanouissante. Merci de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!